Merci de votre fidélité à Radio Guinée. Voici les titres de Guinée Soir. La crise dans le secteur de l'éducation mobilise partenaires sociaux et décideurs. Il s'agit de trouver un compromis pour permettre aux élèves et étudiants de reprendre les cours dans la sérénité. Plus de 66 millions de dollars américains, c'est le montant que le système des Nations Unies compte investir cette année en Guinée. La convention a été signée hier lundi, ici à Conakry. Les autorités de la RDC confrontées de plus en plus au dérapage et habit donc de certains chefs coutumiers, notamment dans la province du Kasaï, le Kasaï où le calme semble revenir. En France, l'affaire Théo entre dans la phase active de la justice qui vient d'ouvrir justement une enquête préliminaire suite à de nouvelles accusations contre un des policiers mis en examen. Et puis l'administration américaine confrontée à sa première crise avec la démission obligée du conseiller du président Trump à la sécurité nationale. Et puis amis auditeurs, nous allons vivre enfin avec vous les moments forts de la grande soirée football avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, FC Barcelone. C'est l'une des rencontres phares de la soirée. Voilà pour les titres de cette édition que vous présente Tafsir Diallo, Mohamed Touré, Fatmata Kamara, Madame Souma nous accompagne à la technique. Vous êtes les bienvenus. Merci d'être avec nous. D'abord, cette information, 4 magasins, une maison et leur contenu sont partis en fumée ce mardi au marché d'Ibila dans la commune urbaine de Kankan. Des barils d'essence ont pris feu dans un entrepôt. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais on parle d'importants dégâts matériels. Ceci est une dépêche évidemment notre correspondant préfectoral à Kankan, Aboubakar Kifina Kaba. Plus de 5500 détenus vivent actuellement dans les différentes prisons de Guinée. Ces prisonniers, Mohamed Touré, vivent dans des conditions difficiles. C'est pour inverser cette tendance qu'une étude est réalisée. Objectif, définir une stratégie de réinsertion socio-professionnelle des détenus. Alma Mikala Condé s'est intéressé au dossier. Le programme d'appui à la réforme du secteur de la justice, financé par le 10e Fonds européen de développement à hauteur de 20 millions d'euros, est entré dans sa phase d'exécution. La première étape a été la réalisation d'une étude visant à définir une stratégie de réinsertion socio-professionnelle des détenus dans les prisons en Guinée. Le chef de mission qui a conduit la réalisation des études dresse un bilan peu reluisant de l'administration pénitentiaire guinéenne. Omba Dieudonné. Il faut améliorer complètement l'environnement de la détention qui ne permet pas pour la plupart des prisons d'exercer même des activités de réinsertion. C'est des activités qui ont des spécificités. Ça doit s'exercer dans un milieu sécurisé. Or, dans beaucoup de prisons qu'on a visitées, il n'y a pas déjà d'espace et puis il n'y a pas un endroit où on peut mener ces activités sans risque. C'est un gros défi. Le nombre de ces prisonniers, l'ensemble, aujourd'hui, on est à près de 3250. Les femmes, c'est 3%. Les mineurs, c'est 6%. Le système pénitentiaire guinéen est vétuste et complètement dégradé. C'est pourquoi le département en charge de la justice compte s'attaquer à ces maux pour humaniser davantage les lieux de détention carcérale, selon le chef de cabinet du ministère de la Justice, Mohamed Koli Kamara. Le délabrement des locaux, un personnel non formé, dont les 3 quarts sont analphabètes. La difficulté pour de nombreux détenus d'accéder à l'eau potable, aux soins de santé, à une alimentation équilibrée. Et la liste n'est pas exhaustive. Le plus gros problème de nos prisons reste la surpopulation carcérale. Dans certaines prisons, le taux de surpeuplement dépasse aujourd'hui 500%. Toutefois, des avancées sont à signaler dans le cadre de la modernisation du système pénitentiaire avec le statut particulier du personnel et le régime juridique. Alma Mikala Conté, une loi d'accès à l'information existe bel et bien en Guinée. Cette loi, Mohamed Touré, fait partie de la série de lois organiques adoptées par le Conseil national de transition en 2010. Seulement voilà, les points de vue sont encore divergents quant à sa promulgation. Mais en fait, quelles sont les grandes lignes de la loi d'accès à l'information publique? Vous en saurez un peu plus dans la rubrique Invité du journal en fin de journal avec notre invité Mamadi Touakaba, juriste. Il sera interrogé par Amara Kamara. On vous le disait en titre, élèves et enseignants sont de nouveau mis en congé anticipé, cela 24 heures seulement après l'annonce de l'ouverture des classes.
Ces congés élargis aux étudiants ont été décidés hier par les 3 ministères en charge de l'éducation, ce qui ne laisse pas les élèves et leurs parents indifférents. Notre reporter stagiaire Abouakar Oularé a rencontré quelques-uns pour nous. La suspension des cours annoncée par les autorités éducatives a suscité assez d'interrogations chez les élèves et leurs parents. Ils demandent aux syndicats et au gouvernement de trouver un terrain d'entente. On n'étudie pas, on ne peut pas suivre les leçons maintenant, on est en retard. Les professeurs ont dit qu'il n'y a pas cours, ça va nous gêner d'étudier. Nous devrons affronter le bac et aussi ça doit avoir beaucoup joué dans notre formation parce que nous sommes en pleine année scolaire. Il faut qu'ils s'entendent pour que nous reprenions les cours bientôt. Quoi qu'il arrive, ils n'ont qu'à se comprendre, ça y va dans notre formation. Concernant la perturbation survenue et le rattrapage du temps perdu, Amara Kamara, directeur de l'école primaire de Sangoya dans la commune de Matoto, rassure. On va peut-être réaménager le calendrier scolaire, des stratégies seront mises en œuvre, les congés d'avril vont compenser ce retard-là parce que d'habitude on passe l'examen en juin, si on peut aller jusqu'à mi-juin, ce sont des initiatives qu'on peut prendre quand même pour venir à bout. L'inquiétude, c'est cette manipulation des élèves pour essayer de porter un préjudice à la société dont on caillasse les voitures et c'est un grand souci pour moi. Comme l'a promis le chef de l'État, il va prendre contact avec le syndicat des enseignants. Je crois que chacun trouvera le bon compte. Face à cette situation, certains élèves candidats aux examens préfèrent organiser les cours de révision à domicile et dans les salles de classe. Quant aux enseignants, ils continuent de chômer dans les quartiers et attendent toujours une reprise des cours. Reportage signé Aboubakar Oulari. Pendant ce temps-là, l'axe Hamdallah Bambeto Koza est resté paralysé toute la journée. Là, des jeunes loupards se sont substitués aux élèves manifestants d'hier. Ils ont barricadé la route Le Prince, bloquant ainsi la circulation. Des affrontements ont été enregistrés par endroits entre les groupes de jeunes et des forces de l'ordre. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Le système des Nations Unies dévoile le montant injecté en faveur de la Guinée pour cette année 2017. C'est une enveloppe financière de plus de 66 millions de dollars américains. Le montant est mis à disposition par le PAM, le Programme alimentaire mondial, l'UNFPA, l'UNICEF et le PNUD. Il va servir notamment à l'amélioration des conditions de vie des populations et l'atteinte des objectifs de développement durable en Guinée. El Ajmor Laïsouma. La mise en œuvre de ces plans de travail annuels sera axée sur la réalisation de 3 objectifs stratégiques de l'UNDAF 2013-2017 et ce pour un montant de plus de 66 millions de dollars américains. Madame Séraphine Wakana, coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée, revient sur la répartition de ce montant. L'appui à la promotion de la bonne gouvernance et à la consolidation de la paix, au renforcement du système statistique national et à la promotion de l'égalité et l'équité du genre pour un montant plus ou moins 9 750 000 dollars. La promotion de la croissance inclusive, du développement durable et d'appui au développement agricole pour créer des opportunités d'emploi et améliorer la productivité et l'approvisionnement pour un montant 14 360 000 dollars. Enfin, l'accès aux services sociaux de base à travers la promotion de la santé maternelle et néonatale, de santé sexuelle des jeunes et santé de la reproduction, la protection et la survie de la mère et de l'enfant, l'éducation de base, l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour un montant global de 39 780 000 dollars américains. Enfin, un montant de 2 400 000 sera consacré à appuyer les activités de coordination intersectorielle des interventions au titre de l'année 2017. La ministre du Plan et de la Coopération internationale, Mme Kani Diallo, invite les différentes parties prenantes guinéennes, en particulier les services techniques concernés et les gestionnaires des projets, à ne ménager aucun effort en vue d'une mise en œuvre judicieuse de ces plans. La coordinatrice résidente du système des Nations Unies a dit que cette cérémonie que son institution organise depuis 2014 est la dernière du cycle programmatique 2013-2017. Elhaj Moulay Souma. Autre chose maintenant, la coalition Publiez ce que vous payez veut renforcer la gouvernance et la transparence dans les industries extractives en Guinée. Mohamed Touré l'a fait savoir hier lors d'une conférence de presse à Conakry. La coalition Publiez ce que vous payez Guinée a un bureau de 7 membres qui pilote désormais les activités dans les industries minières pour un mandat de 5 ans. Le point avec Ibrahima Sorissouma.
La coalition Publiez ce que vous payez Guinée est une campagne mondiale qui travaille depuis 2006 sur les gouvernances minières et la transparence dans les industries extractives. Pour mener à bien ces objectifs, les nouveaux membres de cette coalition ont rencontré les hommes des médias pour échanger sur un certain nombre de points. Dr Abdoulaye Diallo, président de la coalition Publiez ce que vous payez Guinée. Notre défi, c'est comment renforcer la participation des communautés à la base à travers l'information et la communication pour impacter sur le fonctionnement, la gouvernance minière de manière globale. Procéder au suivi des obligations légales de l'État au niveau des zones minières, mais aussi pour que l'exploitation minière soit profitable aux communautés minières, soit profitable à la Guinée et aux sociétés qui exploitent ces mines. Créer des cadres de concertation, des espaces de dialogue dans les zones minières pour réduire les conflits au niveau des zones minières. L'ensemble de ces défis seront relevés à travers un nouvel élan de renforcement des capacités stratégiques à plusieurs niveaux, confirme Dr Abdoulaye Diallo. Nous allons bâtir ce qu'on appelle un plan stratégique qui sera basé sur le renforcement de la communication interne et la communication externe, mais aussi le renforcement des capacités des communautés riveraines, le renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des élus à la base pour impacter globalement sur la gouvernance minière et la transparence dans les industries extractives. Pour rappel, le nouveau bureau de la coalition Publiez ce que vous payez Guinée a été mis en place le 3 février dernier lors d'une assemblée générale à Conakry. La coalition est présente environ dans 120 pays à travers le monde. 80% des pays africains sont membres de la coalition Publiez ce que vous payez. En Guinée, le bureau est composé de 7 membres élus et une autre vingtaine d'organisations en sont membres. Dossier santé dans ce journal, le président de l'ONG catholique Relief Service a bouclé son séjour de travail à Conakry. Durant 2 jours, Sean Callahan a eu plusieurs rencontres. Un des moments forts de ce programme de rencontre, les entretiens avec le ministre de la Santé ainsi que les chefs de certains services bénéficiaires de l'appui du CRS, catholique Relief Service, contribuent à l'approvisionnement en produits, en matériel et à l'amélioration du traitement de l'information sanitaire de ces services. Mariam Bamba. Après le ministère de la Santé, la pharmacie centrale de Guinée, le président de l'ONG catholique Relief Service a eu des entrevues ce mardi avec le directeur du centre de santé Saint-Gabriel et la directrice régionale de la santé de la ville de Conakry. À la DSVCO, l'entretien a été axé sur la gestion de l'épidémie à virus Ebola dans la zone spéciale de Conakry où elle a également sévi. Pour Dr Tata Gakou, le succès de la riposte contre Ebola est dû au bon fonctionnement du partenariat public-privé, excepté le secteur informel. À cela s'ajoute la motivation du personnel de santé. Même si les cas de décès en leur sein ne rassuraient pas la population et constituaient un obstacle, sans oublier la gestion des corps qui transgressaient les coutumes. La directrice régionale de la santé de la ville de Conakry a estimé que la victoire contre la maladie Ebola est le résultat des efforts conjugués du gouvernement guinéen et de ses partenaires comme CRS. CRS a doté les structures sanitaires de moyens de protection et a formé le personnel à la gestion de l'épidémie Ebola ainsi qu'à la collecte, l'archivage et l'analyse des données pour la prise de décision à travers le logiciel DHIS2. Le centre de santé Saint-Gabriel bénéficie du même apport, surtout dans le cadre de l'assainissement et de